France. On est mal parti Alors, avec puisque lui. Carole m'avait trouvé une transition toute trouvée pour le football, mais c'est moins l'argent qui nous intéresse ce soir. En tout cas, après les espoirs douchés au propre comme figurait de l'OM, place aux espoirs pour la Coupe du Monde, le suspense sera levé dans 2 heures, un petit peu plus de 2 heures, par Didier Deschamps, qui annoncera qui a gagné son ticket pour la Russie. 23 noms qui seront abondamment commentés. On dit souvent qu'il y a 66 millions de sélectionneurs en France. Alors, allons-y dès maintenant. D'un point de vue, Daniel Bilalban, c'est sur vous que ça tombe. Quel conseil à Didier Deschamps, qui regarde sûrement point de vue? Non, Didier Deschamps est sans doute l'entraîneur qui est l'un des meilleurs entraîneurs que le football français ait eu, avec celui qui nous a fait triompher en 1998. D'abord parce que c'est un homme de décision et c'est un homme de pouvoir. Il faut savoir qu'en 1998, il y avait des vedettes dans l'équipe de France de football, comme Zidane, mais c'était Didier Deschamps qui commandait l'équipe et qui disait à Zidane, tu vas faire ci, tu vas faire ça, déjà à l'époque. Ensuite, il a eu l'intelligence à plusieurs reprises déjà de ne pas sélectionner, tout comme l'entraîneur de 1998, de ne pas sélectionner Monsieur Jacquet, de très grands joueurs, mais qui pourraient mettre une mauvaise ambiance dans l'équipe. C'était le cas de Anelka en 1998, qui était un grand joueur de football, mais Monsieur Jacquet a dit non, il va mettre le chambard à l'intérieur du truc, ça va très mal se terminer. Et on va voir ce qu'il va faire aujourd'hui, Didier Deschamps. Il a jusqu'à présent refusé de mettre Benzema dans l'équipe, parce qu'il considère que Benzema est un fauteur de troubles, pour ne pas parler vulgairement. Vous partagez son... Et donc, je pense qu'il a l'autorité nécessaire, encore aujourd'hui, sur des joueurs qui, par rapport à ces générations, ont beaucoup évolué. Attention, les joueurs de football d'aujourd'hui sont quand même des milliardaires à l'âge de 18 ans. Donc avec une famille derrière qui pousse donc l'équipe de France, ça n'est qu'un enjeu supplémentaire pour atteindre une nouvelle planche de salaire, un nouveau stade de salaire. Mais je pense qu'actuellement, de ce que j'en sais, c'est tout de même le personnage idoine, et on va voir s'il a toujours la main sur l'équipe de France en fonction des quelques joueurs qui sont de grands joueurs, mais qu'il n'a pas envie de sélectionner. Yves, même opinion ou Oui, moi, même confiance en Didier Deschamps? Oui, c'est un bon... Oui, parce que c'est quelqu'un qui n'hésite pas. C'est quelqu'un, d'abord, il a une science du football, c'est quelqu'un qui sait précisément où il va. Je partage l'avis, il faut mieux avoir des joueurs qui forment une cohésion de groupe plutôt que des individualités. On a vu ce que ça donnait, parce qu'en Afrique du Sud, il y avait des grands joueurs, et ces grands joueurs se sont comportés comme des voyous, on peut le dire carrément. Troisième chose, il a de la chance, Didier Deschamps, cette année, parce qu'il n'a pas de cas de conscience de joueurs indispensables et de premier plan blessés. Griezmann est en pleine forme, on l'a vu encore hier soir. Pogba, je crois pas que... Enfin, je pense que ça va. Il y a le cas de Payet, mais on ne peut pas dire que Payet soit un des premiers rôles du football français aujourd'hui. Donc, ces grands cadres sont là. Donc, après, il a des choix à faire pour des deuxièmes rôles, des remplaçants. Là, on peut lui faire confiance. Il va justement, je pense, les choisir en fonction de la cohésion du groupe. Mais il n'y a pas de grandes blessures. Vous voyez, on a connu quand même des périodes de sélection en équipe de France pour la Coupe du Monde où il y avait des grands joueurs qui étaient un peu sur le flanc, qui n'étaient pas en pleine forme. Donc là, il n'a pas ce problème-là. La réponse à la question Twitter, vous pouvez continuer à voter. Faites-vous confiance à Didier Deschamps pour mener l'équipe de France vers une victoire de la Coupe du Monde? On donnera les résultats à la fin. Il s'affiche déjà un premier résultat, c'est 55% de oui. Donc c'est plus partagé que vous, Daniel et Yves, finalement. Ouais. Et Paul Carsenac, l'absence de Benzema est-elle juste selon vous? Vous répondez en un mot à notre internaute, et puis après je vous donne la parole. Oui, moi je pense que Benzema, c'est juste, d'abord il n'a pas fait une très grande saison au Real Madrid. Et on peut poser la même question, parce que je voyais jouer l'autre jour Ribéry, qui est un autre cas, qui a mis pas mal le bazar dans l'équipe de France, qui m'a fait très bonne impression pour son match au Bayern de Munich, et je me disais, contre le Real précisément, et je me disais, tiens, il aurait peut-être son rôle, mais le problème c'est qu'il ne joue pas son rôle de cadre. Il a 35 ans aujourd'hui. S'il jouait son rôle de cadre, il serait utile dans un vestiaire, parce que le vestiaire est très important dans une équipe de football. Mais lui, il ne le joue pas. Il continue à faire le marlou, alors qu'il est quand même encore brillant. En Allemagne, il est un peu tenu dans l'équipe. Voilà. C'est un charlot. C'est un charlot, c'est un couillon, quoi. Donc l'Allemagne lui fait du bien. Pascal Perrineau, je ne doute pas que vous ayez peut-être un avis sur la sélection elle-même. Je joue en division amateur, je vous dis tout de suite. Alors, dites-nous, quelle est déjà sur la question sur la confiance qu'on peut faire à Didier Deschamps?
Mais je trouve que, si vous voulez, la confiance en matière d'un sélectionneur, c'est un peu la même chose que la confiance vis-à-vis d'un chef d'entreprise, vis-à-vis d'un chef politique. Et Didier Deschamps, comme ça, quand on écoute les gens les mieux informés, il a l'expérience. Il a une expérience longue. Quand il était, en plus ça je me souviens, il était déjà dans l'équipe de France. voilà, quand il entraînait Monaco, il entraînait l'OL, voilà. Il a joué à l'étranger aussi, voilà, il a joué à l'étranger. Il a vraiment l'expérience. Et un chef, c'est un homme aussi d'expérience. Il a la capacité de décision. Et il a la modestie. Et en particulier cette vertu qui consiste à écarter les grandes gueules. Moi, j'avoue que je suis assez sensible à cette capacité d'un chef, surtout quand il s'agit de former une équipe cohésive, à écarter les grandes gueules. Carole, un mot sur la politique et le football. On l'avait vu pour Marseille. Non, mais Marseille, on a vu Jean-Luc Mélenchon tout à coup devenir un supporter de l'OM. On a vu Macron aussi, même s'il n'était pas hier soir au match pour d'autres raisons, mais il a fait savoir qu'il avait suivi ça de près, qu'on l'en avait informé quasiment minute par minute. C'est important, la politique et le foot. Forcément, puisque c'est un sport extrêmement populaire. Donc forcément, quand vous montez dans une tribune comme Sarkozy, qui est chaque week-end, je ne sais pas s'il y a des matchs chaque week-end, parce que voilà, moi, le foot, c'est pas exactement ma spécialité, mais c'est évident que oui, il faut en être. Il y a des hommes politiques qui n'aiment pas le foot, et qui le disent. Vous prenez Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille, il n'aime pas le foot. Bon, il n'est jamais au stade. Si, il est obligé, parce que s'il n'aime pas... mais il le dit, lui, il n'aime pas le foot. Jacques Chirac n'aime pas le foot, il est plutôt rugby. Il ne savait même pas le nom des joueurs de l'équipe de France en 1998. Mais il enfilait le maillot. Et il enfilait le maillot. Vous êtes obligé, vous êtes obligé. Alors, il y en a qui sont sincères. Le président de la République actuel, le président de la République, Sarkozy, était sincère dans son amour pour le football. Vous avez eu des grandes figures de la classe politique comme Philippe Séguin, qui était... Mais c'était leur deuxième passion. Cohn-Bendit jouait encore au football il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Donc, mais vous êtes obligés. Regardez. Et Madame Hidalgo, qui est la maire, qui est très critiquée par ailleurs, qui est la maire de Paris, je ne sais pas si elle aime le football, mais en tous les cas, elle se fait l'obligation d'être au Parc des Princes quand il y a des matchs. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est au cas où nous gagnerions cette coupe, si par rapport aux événements en 1998, s'il y aurait le même type d'engouement et de manifestation. Ça se passe en Russie aussi. Hein. Oui, d'accord, mais est-ce que ça donnerait à nouveau un sens politique ? Black, blanc, beurre, on sait ce que c'est devenu, mais je ne sais pas si aujourd'hui, dans le contexte actuel, ce serait intéressant de voir si on éviterait Black, blanc, beurre, je pense, parce qu'on a vu que ça n'avait servi à rien et que ça ne correspondait d'ailleurs à rien, surtout. Ça n'avait pas empêché les banlieues en 2005 d'exploser, et qui explosent tous les ans d'ailleurs. Mais ça sera nécessairement, Daniel. On va vouloir, les observateurs vont vouloir lui donner, s'ils gagnent, ils n'ont pas gagné, mais lui donner une signification. Les politiques vont s'en mêler, évidemment. Oui, mais ça dure. Ça dure donc ça dure. Voilà. C'est éphémère. John Sacha Lagrange nous dit Didier Deschamps veut la Coupe du Monde et il l'aura. Bon. Il serait juste bon de payer un peu moins les joueurs. C'est juste hallucinant avec une France qui s'appauvrit. Et Whitestone, pensez-vous que la France a ses chances face à l'Allemagne, à l'Espagne ou au Brésil ? Vous allez répondre si vous le souhaitez. Je voudrais aussi qu'on écoute le pronostic de Jean-Michel Apathy. Le journaliste, il était ce matin dans les murs du Figaro et il avait cette comparaison sur les années en 8. On l'écoute. En 1958, la France a fait un très beau parcours en Suède. En 1998, elle a donc gagné la Coupe du Monde en France et 2018 s'annonce. Donc vous voyez, 58, 98, 18, le 8 porte chance à l'équipe de France. Donc je pense que 2018 à Moscou, l'équipe fera un très très beau parcours. Je ne sais pas si c'est une analyse ou un souhait, sans doute un souhait d'ailleurs. C'est plus un souhait qu'une analyse, parce qu'en 1978, eh bien, la France qui était qualifiée pour le mondial en Argentine, c'était à l'époque de l'Argentine de Videla, des généraux, eh bien, elle a fait un parcours très médiocre, elle ne s'est même pas qualifiée. Donc la théorie apathienne n'est pas forcément... Il faut toujours théoriser. Toute théorie connaît des exceptions. Rendez-vous, ça sera le 16 juin, si je ne me trompe, face à l'Australie. Merci à tous, merci à tous les quatre, et rendez-vous aussi dès demain, pour un nouveau point de vue.